En 2000, avant une épreuve de montagne à l'étape de Draguignan, une équipe de France 3 filme un curieux manège. L'équipe US Postal vient de passer la nuit dans cet hôtel. Deux hommes, vêtus de t-shirts aux couleurs de l'US Postal, chargent les bagages. Deux hommes qui, depuis le début du tour, accompagnent l'équipe du maillot jaune, Lance Armstrong. La voiture de l'US Postal roule depuis 1h30. Elle s'arrête, en pleine campagne, sur cette aire de repos. Les deux hommes semblent se débarrasser de quelque chose. Après le départ de la voiture, les journalistes découvrent dans les sacs poubelles 157 emballages de seringues, des compresses tachées de sang, des boîtes de médicaments, parmi lesquels de l'actovégin, un produit utilisé pour masquer les traces de dopage. L'agence antidopage française décide de lancer un contrôle inopiné. Michel Rieux était le médecin-chef de l'agence. Il a sonné en disant qu'il venait prélever M. Armstrong. Et à ce moment-là, il a eu l'impression qu'il y avait un petit remue-ménage dans la maison quand même. Et Armstrong a demandé de ne pas le recevoir tout de suite. Ce qui est tout à fait normal. Anormal. La suite, c'est le contrôleur qui la raconte dans son procès-verbal. Pendant 20 minutes, et malgré mes demandes répétées pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de la villa de Lance Armstrong, ce dernier s'est placé volontairement en dehors de toute observation directe de ma part. À aucun moment, M. Armstrong ne m'a indiqué personnellement comment il a occupé son temps pendant ces 20 minutes. Ce délai peut être utile à avoir des manipulations qui permettent d'éliminer les substances ou diluer ou réduire l'impact des substances dopantes qu'on pourrait détecter notamment dans les